Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, même s'il fait un peu froid. On va se réchauffer, on va parler de l'alliance et du peuple de Dieu, de la solidarité et de tout ce qui pourrait vous rapprocher pour pouvoir s'unir et vaincre toutes vos peurs et vaincre tout ce qui pourrait être contre le camp de Dieu, même s'il n'y a qu'une seule personne. Je vais aborder ces sujets avec le pasteur Camille Gétraud. Coucou. Est-ce que tu vas bien? En pleine forme. Et mon épaule va mieux, merci beaucoup. Ton épaule va mieux. Donc j'en déduis que tu as passé une super semaine. Oui, en pensant à tous ces gens qui m'ont plaint, en disant pauvre Gétraud, ça m'a remonté le moral, c'était chouette. Continuez s'il vous plaît, continuez. Et on va également passer ce moment avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise? Bonjour. Écoute, moi ça va bien. J'ai pas mal à l'épaule, donc tout va très bien. Est-ce que c'est toi qu'il faut plaindre cette semaine? Écoute, non. Non. Réjouissez-vous avec moi, j'aime mieux, tu vois. On va être de bonne humeur tous ensemble. Bon, moi, je vais bien, je passe ma meilleure vie, comme d'habitude. Mais j'ai quand même quelques questions à poser à Élise et à Gétraud, et j'espère que vous allez pouvoir y répondre. On va essayer. Et Élise y arrivera. C'est vrai. Et un peu confiance en toi. Nous, on a confiance en toi, Gétraud. Vas-y, tu peux le faire. Je n'ai pas confiance en moi, plaignez-moi. Alors, est-ce que quand on parle d'alliance, surtout en ce moment avec ce qui s'est passé avec la Russie, les guerres, de tout temps, il y a eu des alliances, c'est ce qui a créé l'Europe. Est-ce qu'aussi une alliance économique? Il y a des pays qui fonctionnent comme ça, qui font des alliances économiques. Il y a aussi des personnes qui s'alliancent lors d'un jeu pour pouvoir aller plus loin ensemble. Est-ce que le peuple de Dieu doit avoir des alliances? Typiquement, l'alliance naît d'un besoin. J'ai un technicien qui s'appelle Étienne, qui est beaucoup plus costaud que moi, mais beaucoup plus costaud que moi. Vous voyez, moi, je pèse à peu près 65 kilos. Si Étienne me met une claque, je vole sur plusieurs mètres, je pense. Et donc, si on se fait la guerre avec Étienne, j'aurais besoin de soutien. Hein? Peut-être des chars d'assaut. Nous, on s'en mêle pas. Faut des On connaît volontaires. Étienne aussi, on s'en mêle Il pas. faut des volontaires pour ça. Parce que je suis en situation de faiblesse, il faut mesurer la force physique par rapport à lui. Et donc, j'ai un besoin de compenser ma faiblesse par une alliance. Et c'est vrai à tous les niveaux. Économique, relationnel. On parlait la semaine dernière parfois de gens qui s'allient ensemble pour critiquer d'autres, pour se sentir plus forts ensemble. Ça naît d'un besoin qui est un besoin légitime. Évidemment, la stratégie qui est mise en place pour compenser ce besoin, c'est une stratégie qui ne peut jamais apporter une vraie satisfaction. Mais l'alliance naît de besoin et le peuple de Dieu, quel qu'il soit, que l'on parle du peuple d'Israël dans la Bible ou que l'on parle du peuple de Dieu maintenant, a des besoins. Et je crois qu'on va pouvoir développer cela tranquillement. Alors, est-ce que dans la Bible, il y a des textes qui disent qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul? Oui, tu en as dans Ecclésiaste. Donc Ecclésiaste, c'était un... Certains disent que c'était un roi qui s'appelait Salomon, qui était un roi très très sage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce monsieur, il a eu une bonne vie, il a vécu plein de choses. Le pire comme le meilleur, il le dit lui-même. Il dit « j'ai fait tout ce qui est possible de faire ». Bon, l'humilité, par contre, c'est pas son truc. J'ai tout essayé, voilà. Et au final, je me rends compte que toutes ces choses-là, ça vaut pas grand-chose. C'est comme de la vapeur. La seule chose qui compte et qui a de l'importance, c'est la relation avec Dieu. Voilà. Mais il dit quand même, testez les jeunes, vivez votre vie, soyez heureux sous le soleil. Mais rappelez-vous que, au final, la seule chose qui restera et qui comptera, c'est la relation avec Dieu. Et lui, entre autres, dit que c'est quand même mieux que les gens ne soient pas seuls et que il prend l'exemple d'une corde, en disant si tu prends une corde et que tu as deux brins de corde et que tu enroules l'un sur l'autre, c'est moins solide que si tu as une corde avec 3 brins et que tu imbriques les 3 brins. Là, c'est plus difficile à couper. C'est bête et méchant, logique. On prend aussi souvent l'exemple, si tu prends un brin de paille, c'est facile à casser. T'en prends 200. Bon, ils se donnent de la force les uns aux autres. Donc oui, tu as la Bible qui te dit, c'est mieux d'être à plusieurs. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, donc les personnes qui le suivaient, il leur a dit, les gars, partez pas tout seuls, partez à 2. Vous allez aller 2 par 2 et puis vous allez essayer de parler aux gens. Voilà. Être tout seul, c'est être tout seul face à ses inquiétudes, à ses angoisses, face aux difficultés.
c'est n'avoir que ses propres forces et ses propres qualités. Si tu es à plusieurs, tu peux te réconforter l'un l'autre et tu bénéficies des qualités de l'autre là où toi, tu n'es pas très bon. Ah, d'ailleurs, les sectes, par exemple, vont tout faire pour t'isoler de ta famille, de tes amis, de tes contacts. Elles vont tout faire pour que tu sois seul parce qu'en situation de solitude, tu es vulnérable. Tu es beaucoup plus fragile et tu es beaucoup plus susceptible de venir chercher dans la secte à satisfaire tes besoins fondamentaux, notamment le besoin d'appartenance. Parce que nous, tous les êtres humains, on est constitués de telle manière que même si on a du mal à vivre parfois les uns avec les autres, on ne peut pas vivre sans les uns et les autres. Oui. Et j'entendais un psychiatre hier sur France Culture. Il disait quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai pas eu le temps de le développer, mais c'était brillant. Il disait qu'on ne peut pas atteindre une véritable autonomie, qu'on ne peut pas atteindre une véritable indépendance sans un socle solide d'appartenance à un groupe. Et là, en l'occurrence, il parlait idéalement de la famille. Mais je trouve que cette idée que on ne peut pas atteindre à l'autonomie, à l'indépendance, à la liberté sans appartenir à un groupe, ça déconstruit complètement l'idée qu'on est autosuffisant, qu'on est complètement libre, qu'on n'a jamais de compte à rendre à personne sur rien. Et je trouve que cette intervention de ce psychiatre, de ce psy était vraiment brillante, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, quand il y a eu les confinements, ce qui a fait le plus de dégâts psychologiques aux gens, c'est la solitude, même quand ils étaient en famille d'ailleurs, même avec le conjoint, les enfants. Alors, je ne vous raconte pas ceux qui étaient étudiants tout seuls dans un 10 mètres carrés à Paris. C'est ce qui a fait le plus de dégâts psychologiques sur le long terme et a créé des angoisses terribles. On n'est pas équipé pour affronter la solitude. L'une des pires tortures qui peut exister au monde, d'ailleurs c'est interdit, je crois, par la Convention de Genève, c'est de mettre quelqu'un dans une pièce complètement seul, sans voir le jour, sans pouvoir entendre de son. On les prive de tous les sens et on le laisse tout seul. Et au bout de quelques heures, la personne devient folle. Tu commences à avoir des hallucinations, à entendre des voix, et tu peux en devenir fou. On n'est pas fait pour la solitude. Est-ce que l'un d'entre vous peut me lire 2 Rois 17, versets 8 à 15, s'il vous plaît? Ce qui me semble qu'au verset 15, on parle d'alliance. Tu veux que je le lise ? S'il te plaît. Ils ont suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait chassées devant eux et les coutumes établies par les rois d'Israël. Ils ont commis en secret des actions qui ne sont pas permises. Ils ont construit des lieux sacrés dans toutes leurs villes, aussi bien dans les simples postes de garde que dans les villes bien protégées. Ils ont dressé des pierres et des poteaux sacrés sur toutes les collines où il y a des arbres verts. Ils ont brûlé de l'encens dans tous les lieux sacrés. Ils ont imité les peuples que le Seigneur avait chassés pour leur laisser la place. Ils ont commis des actions si mauvaises qu'elles ont provoqué la colère du Seigneur. Ils ont adoré les faux dieux, ce que le Seigneur leur avait interdit de faire. Pourtant, le Seigneur avait averti les gens d'Israël et de Juda. Il leur avait parlé par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Il leur avait dit « Abandonnez votre conduite mauvaise, obéissez à mes commandements et à mes ordres. Ils sont indiqués dans la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai fait connaître par mes serviteurs les prophètes. » Mais les Israélites n'ont pas écouté. Ils ont eu la tête dure comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas eu confiance dans le Seigneur leur Dieu. Dieu leur avait donné des lois, il avait fait alliance avec leurs ancêtres, il leur avait donné des conseils. Mais les Israélites ont rejeté tout cela. Ils ont suivi des faux dieux qui ne valent rien, et ils sont devenus eux-mêmes des gens qui ne valent rien. Ils ont imité les nations qui les entourent. Pourtant, le Seigneur leur avait dit de ne pas le faire. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises alliances. Il faut choisir dans quel camp se mettre. Qui prend l'initiative de cette alliance ? Eh bien, de mon point de vue, l'alliance entre Dieu et son peuple, d'abord le peuple d'Israël dans la Bible, du point de vue chronologique, est à l'initiative de Dieu. C'est-à-dire que l'être humain a un besoin, il est en situation de faiblesse. Reprenons l'exemple du peuple d'Israël qui sort d'esclavage. Il est en situation de faiblesse. Il n'est pas mature, il est en situation de détresse. L'agressivité, la loi du plus fort sert à déterminer la hiérarchie sociale. Enfin, c'est une mauvaise situation. Il n'en a pas forcément conscience. Comme le disait il y a 1 ou 2 émissions Élise,
ils avaient besoin de miroirs pour pouvoir se voir. Et quand on te dit, par exemple, dans le miroir, qui était la loi, ben, si ton frère t'a fait du mal, ne lui fais pas de mal. Ou bien ne lui fais pas plus de mal, en tout cas, qu'il t'en a fait. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bizarre comme loi, mais c'était une loi tout à fait adaptée au contexte de ces gens-là et à la manière dont ils vivaient. Eh bien, tu leur donnes un miroir et à partir de ce moment-là, ils sont en capacité de voir ce qui ne va pas. Et donc, ils sont en capacité d'aspirer à quelque chose de meilleur. Ils sont en capacité de vouloir un futur désirable. Et l'alliance, dans ce contexte-là, vient formaliser, quelque part contractualiser, ce qui va se passer entre Dieu et le peuple. Voilà, pour introduire en tout cas la notion d'alliance et pour répondre à ta question, je crois que Dieu est à l'initiative de l'alliance. Surtout que Dieu est un très mauvais négociateur. Hein. Ah oui. Dieu est un Dieu plein d'amour, mais alors, il faudrait pas qu'il soit banquier. Parce que... Trop généreux, hein. Oui, c'est ça. Quand Dieu fait alliance avec les êtres humains, normalement, pour que des gens acceptent une alliance, il faut qu'il y ait une certaine équité dans l'alliance qui est proposée. On fait alliance ensemble. Si Jétro décide de dire une saleté sur toi, promis, je te défends. Et puis, je lui dis qu'il a tort. C'est pas Mais vrai, par j'ai rien contre, s'il dit quelque chose sur moi, on est d'accord. Ça va dans les deux sens. On est d'accord. Dieu, lui, il va voir l'être humain. L'un des premiers, c'est monsieur qui s'appelle Abraham. Il lui dit, écoute, Abraham, je vais faire alliance avec toi. Je vais faire de toi, de ta descendance, une nation énorme. Tu vas être une bénédiction pour tout le monde autour de toi. Je vais être avec toi à chaque instant. Et toi, eh ben, crois en moi. OK. Et puis, écoute, cette alliance, elle va tenir tant que moi, je tiens ma part du marché. On est d'accord que normalement, si on fait une alliance et que Jétro dit du mal de toi et que moi, je... Ah ouais, t'as raison. Franchement, Nafi, elle est... je suis d'accord avec toi, elle vaut rien. Non, j'enregistre. T'auras peut-être dit Attends, la il y a déjà les vérité après. caméras. On est d'accord que tu m'adresses plus la parole et qu'il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance, en tout cas, c'est sûr. Mais ce que Dieu fait, lui, il te dit, écoute, si toi, de ton côté, tu brises les termes de cette alliance, bon, il va y avoir des conséquences, parce que y a des conséquences aux actes, mais dès l'instant où tu veux revenir dans l'alliance, elle était en pause et elle repart. Elle existait encore, elle n'a pas été brisée. Elle était encore là, simplement, tu as décidé que tu n'en voulais plus pendant un certain temps, et dès que tu veux revenir, on est OK, on repart. Dieu est un très mauvais négociateur. C'est pas un encouragement à la quitter pour autant. Ah bah non, mais à vue humaine, c'est pas un bon deal. Mais à vue de Dieu, parce que lui, son but, par cette alliance, c'est de pouvoir te sauver, il est prêt à tout pour ça, et même à ce que l'alliance soit pas très équitable. Parce que Dieu dit, moi, je peux supporter plus que toi. Donc, là où toi, tu te plantes un peu, je vais compenser. Je vais aller à ta rencontre pour que cette alliance puisse marcher. Il y a un très beau chapitre qui parle de cela dans Ézéchiel au chapitre 16, où il y a une métaphore. Dieu est comparé à un mari et le peuple d'Israël est comparé à une femme. Et puis c'est une femme qui a trompé son mari avec Robert. Alors bon, ce sont d'autres noms, les Amoréens, les Éphrésiens, etc. Mais je vais dire, avec ma manière à moi, elle a trompé son mari avec Robert, avec Jules, avec Momo, avec Nestor, avec tout le monde, etc. Et il lui fait des reproches, il n'est pas content. Mais il lui dit, mais à la fin, je vais parler à ton cœur. Et puis tu vas m'aimer, et tu vas m'appeler mon mari, et je t'appellerai ma femme, et on sera bien ensemble. Et donc, c'est un peu pour illustrer le propos d'Élise, qui est le propos de Dieu, en fait. C'est pas le propos d'Élise, hein, c'est que Dieu, quelque part, ne veut pas corrompre l'alliance, mais c'est pas quelqu'un qui va prendre la mouche comme moi ou comme vous. C'est quelqu'un qui va être transi quelque part d'amour et qui va sans cesse vouloir nous ramener, si on s'est perdu, nous ramener dans son alliance. C'est très beau. Ézéchiel 16, pour ceux qui veulent étudier ce passage-là, chapitre 16. C'est très beau. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'à chaque fois, je dis toujours que j'aspire tout le temps à essayer d'avoir cette tolérance que Dieu a envers nous. Parce que si on devait compter sur la tolérance, je parle pour moi, des êtres humains, on est quand même beaucoup moins tolérants. Oui. Ah ben oui, et puis on est quand même beaucoup plus fragile aussi. Moi, si ma femme me trompait avec Nestor, avec Jules, ou juste avec Nestor... Elle va les chercher où pour qu'ils aient des noms comme ça? Nestor. Ben oui, mais moi je suis né en 74, ma bonne dame. Oui, mais d'accord. C'est une époque. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
je ne serai pas forcément comme Dieu, peut-être que je pardonnerai, etc. Mais de là être transi d'amour et avoir les bras ouverts, peut-être, mais peut-être pour les refermer brutalement sur le coup. Blague à part. Il ment, hein, je le dis tout de suite. Évidemment, évidemment. Il n'y a pas une once de violence dans cet homme. Non, mais par contre, non, bien sûr. Par contre, pardonner comme Dieu pardonne, accueillir comme Dieu accueille, supporter comme Dieu supporte, j'en suis pas capable. Et c'est pour ça que je suis Jésus et que j'accepte ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire le cadeau. C'est-à-dire que Dieu te dit, bon, t'es peut-être pas au niveau, mais moi je t'aime. Et quelque part, je te prends sous mon aile et tu fais quand même partie de la famille. Accepte-le. C'est pour ça que tu suis Jésus. Et c'est pour ça que je suis Jésus. Parce que quelque part, en le suivant, l'air de rien, je suis passé de la culture de Bruce Lee. Oui, c'est mon mentor, mon maître à penser, Bruce Lee. Oui. Qui est la culture de la vengeance brutale qui brise la nuque à la fin du film. Je me permets, il faudrait que les gens regardent. Bruce Lee. Pas que Bruce Lee, mais il y a 4 émissions. Vous comprendrez pourquoi Jétro parle de Bruce Lee à l'instant T. Il faut revenir en arrière. Oui, c'est quand même pas un maître comme Jésus-Christ, mais enfin, c'est quand même intéressant à analyser, Bruce Lee. L'air de rien, en suivant Jésus et en n'étant pas au niveau, je suis quand même passé de la culture de Bruce Lee, enfin des films de Bruce Lee, qui est une culture de la vengeance violente, à une culture complètement différente. Ce qui veut dire que même si on ne se sent pas encore au niveau, et on le sera peut-être jamais, c'est pas grave. Simplement en acceptant le cadeau, les choses changent à l'intérieur. Ça, c'est chouette. Et est-ce que le peuple d'Israël a toujours été fidèle dans cette alliance? Oh, tellement pas. Oh là, pardon. Non, ça sortait du cœur. Hein, mais... c'est que c'est vrai. Ah non, mais quand tu lis la Bible, surtout l'Ancien Testament, vous avez ça partout. Toutes les 3 pages, il y a marqué « Et tel roi fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. » Et le peuple le suivait. Et puis ils allaient adorer d'autres dieux. Et ils respectaient pas ce que Dieu leur demandait. Et tu fais « Oh là là !» Non, ça, ils respectaient... Il y a plein de moments où ça n'allait pas. Et je reviens à ce que disait Jétro, c'est incroyable la patience de Dieu. Après, ce qui est terrible, et c'est pour ça aussi que tu disais le fait que Dieu continue l'alliance, même quand on la brise, n'est pas une invitation à la briser en disant « Oh, bah, c'est pas grave ». Parce que l'alliance de Dieu, quand on est dedans, est une protection. Une protection sur beaucoup de choses, qu'on s'en rende compte ou pas. Une protection déjà sur qui on est nous-mêmes, sur le genre de personne qu'on veut être, mais aussi parce que toutes les actions qu'on fait ont des conséquences. Et quand c'est des actions mauvaises, bah, il y a des conséquences pour nous et les autres. Quand on sort de l'alliance de Dieu, il ne nous retient pas de force. Dieu n'est pas une secte. Dieu ne te dit pas, t'es venu avec moi, maintenant t'es coincé. Il te dit, tu veux sortir, tu veux faire autre chose. Tu as le droit. Sache qu'il va y avoir des problèmes. C'est pas moi qui vais te les envoyer, je vais pas te punir, mais tes actes vont avoir des conséquences et je pourrai pas te protéger de ça parce que tu veux pas de ma protection. Donc quand tu sors et quand le peuple sort, il leur arrive des bricoles, hein. Ils se font envahir par d'autres pays, il y a des fois des maladies, et à un moment ils vont partir même, leur pays va leur être pris, ils vont être en déportation, donc on les emmène dans un autre pays, ils deviennent esclaves. Enfin, il y a des conséquences graves, et pourtant Dieu est toujours là à essayer de leur dire « Reviens, 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 je vais t'aider à t'en sortir de cette situation pourrie. Tu t'y es mis tout seul. » Dieu pourrait très bien dire bah, « Je t'avais prévenu, bien fait pour toi. Hein. Maintenant, débrouille-toi. » Moi, je ferais ça. Honnêtement, pardon Seigneur, je voudrais être plus comme toi, mais... Et si ça fait 20 fois que je te dis quelque chose, que tu y vas quand même, et que tu me dis « Au secours, Élise !» Il y a une petite chance quand même que je te dise « Ah bah, t'as pas voulu. Non, débrouille-toi. » Et c'est logique dans le sens, mais quoi. Dieu ne... Ça obéit à une logique. Oui, mais Dieu, il n'est pas comme ça. Alors, Dieu, il dit « Je t'en sors. » J'ai une petite question, du coup, je vais demander à Jétro de répondre. Ma nièce m'a demandé de lui expliquer le libre arbitre. Est-ce que ça rentre dans le libre arbitre? Il faut comprendre la nature de l'amour. Pour répondre à cette question-là, il faut comprendre la nature de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se donne de plein cœur, de bon cœur. C'est quelque chose qui s'offre comme ça, hein, les 2 mains ouvertes. Mais il y a du coup... la répercussion, c'est que je ne peux pas forcer l'amour. Je ne peux pas arriver et vous dire « Ma fille, Élise, aimez-moi maintenant.
Sinon, ça va chauffer pour vous. Hein, j'ai mon taser, ma matraque électrique ou je ne sais pas quoi, mon lacrymogène. Et maintenant, tu m'aimes. Chut. Oui, je t'aime. Ah. Blague à part, c'est pas quelque chose qui se force par nature. Ça ne peut se vivre que dans la liberté. Et Dieu a fait un choix philosophique. Je crois que c'est lié à sa nature aussi d'avoir une relation libre avec nous. Et de ne pas nous forcer à croire en lui, et de ne pas nous sauver de force. Et de ne pas nous forcer à l'aimer. Et donc, ça implique ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est un corollaire, c'est-à-dire une conséquence naturelle de l'amour. Je retourne sur ta nièce, qui je crois a 7-8 ans. Hein, Elle a avancé, dis donc. 6-7. Oui. Le libre arbitre, c'est si toi, sa tata ou sa maman ou son papa lui dit « ne touche pas la plaque chaude, c'est dangereux pour toi, il a fait son travail de parent ». Si tu vois qu'elle s'en approche, tu vas lui dire un peu plus vivement « non, là, attention, c'est dangereux pour toi ». Mais tu vas pas aller lui couper la main pour l'empêcher de toucher. Alors, j'aime beaucoup ton exemple, mais je ne vais pas lui couper la main. Mais est-ce que je ne peux pas, tout simplement, éloigner cette plaque d'elle? Si, tu peux, mais à un moment ou à un autre de sa vie, elle aura la possibilité d'être près d'une plaque. Et à moins que tu décides de la fliquer, de lui mettre une puce GPS et de lui mettre des lunettes avec des Google... électrique. Voilà, et des Google Glass, il y a un moment ou un autre, elle aura un choix à faire. Et la question n'est pas tant l'obéissance ou pas, que quel genre de relation elle a avec toi. Est-ce qu'elle considère que quand Tata Nafi me dit quelque chose, je sais que c'est pour mon bien. Et par confiance en elle, je n'ai pas besoin de tester par moi-même pour savoir qu'elle avait raison et que c'était dangereux. Ou alors, est-ce que je suis dans une obéissance, j'exagère, je caricature, une obéissance bête et méchante, où c'est comme ça et c'est pas autrement, je n'y ai jamais réfléchi, et un jour ou l'autre, tu vas tester. Tu vas tester parce que tu vas grandir, et ce qui marche quand tu as 4 ans de « non, tu n'as pas le droit à un point, c'est tout », à 14 ou 15, ça ne marchera plus. Donc, quel genre de relation on développe avec Dieu? La relation que Dieu veut développer avec nous, c'est cette relation d'amour où il te dit « je vais te dire un certain nombre de choses, je veux que tu sois sûr par toutes les expériences que tu as que je t'aime et que si je dis quelque chose, c'est jamais pour restreindre ta liberté. C'est jamais pour vérifier si tu es une bonne personne ou pas, en t'envoyant des petits tests là pour vérifier si tu es assez bien ou pas pour que je t'aime. » Parce que ça, c'est être vraiment un parent pervers. Hein. C'est très humain et pas le plus brillant de l'humain. Hein. Ouais. Donc, si je te dis quelque chose, c'est que sinon, ça va te blesser. Et je pense que, moi, il y a plein d'enfants qui jamais de leur vie ne mettront la main sur la plaque chaude pour tester, parce que la relation qu'ils ont avec les personnes qui s'occupent d'eux est assez saine, même si elle n'est pas parfaite, mais assez saine pour qu'ils sachent que si l'adulte lui a dit « ne fais pas ça, c'est dangereux », c'est pour son bien. Donc, il n'a pas besoin de le tester. Après, j'ai bien aimé quand tu as dit, il y a quand même des textes dans la Bible qui disent ne fais pas ça et où il ne faut pas réfléchir. Mon alimentation, aujourd'hui, moi, chrétienne adventiste, découle aussi de ce que la Bible m'a demandé de faire, où il y avait des textes bien précis. Pour ceux qui veulent savoir, posez la question, on vous dira. Et je ne mange pas de porc parce que la Bible me l'a écrit. Et je ne cherche pas à savoir pourquoi. Elle m'a dit que c'était pas bon pour moi. C'était un ordre direct, je pense, de mémoire. Hein, vous allez me reprendre si je me trompe. Alors, ce n'est pas un ordre direct, mais c'est une loi qui est écrite dans Lévitique, chapitre 11. Il y a toute une série de choses où on dit c'est pur, c'est impur. Voilà. Et du coup, je ne réfléchis pas, je l'applique. Et il y a des lois où il faut réfléchir. Je pense pas. Toute loi, il faut réfléchir. Pas réfléchir dans le sens où je mets de la suspicion, pourquoi pas. Mais juste dire, je mange pas de porc parce que c'est comme ça. D'accord. Ça a ses limites très vite. Par contre, mais tu l'as dit, hein. Par contre, dire, ok, dans la Bible, là, il y a une loi où c'est marqué, ne mange pas un certain nombre de choses, de porc, entre autres. C'est marqué. Il n'y a pas l'explication claire parce que, à l'époque, c'est compliqué de faire du scientifique avec des peuples qui ne savent pas ce que c'est le scientifique. Donc, on va utiliser pur et impur. Oui.
si je considère que Dieu m'a créé et qu'il sait tout de moi, un exemple tout bête, si j'achète le dernier iPhone, ça n'arrivera jamais, c'est trop cher. Mais si j'achète le dernier iPhone, j'ai une notice d'utilisation. La notice d'utilisation ne me dit pas pourquoi je dois faire ça et pas ça. Mais la notice d'utilisation me dit, pour un bon fonctionnement de l'appareil, il faut faire ça, il faut installer ça, il faut surtout pas le mettre dans l'eau, il faut surtout... Voilà. Ils te disent risque d'électrocution. Mais il va pas t'expliquer scientifiquement pourquoi le fait que ce soit dans l'eau va faire que. Tu fais confiance à la notice parce que le constructeur veut que tu puisses l'utiliser au mieux. Tous les textes dans la Bible qui vont te donner des ordres, des conseils sur l'alimentation, sur la santé, sur la façon de vivre, tu peux les prendre en « Ah, c'est marqué, c'est comme ça, je réfléchis pas, un point, c'est tout, j'obéis ». Tu peux, c'est pas un drame, mais c'est dommage. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de sens à se dire « Celui qui m'a construit m'a envoyé une notice d'utilisation pour la meilleure utilisation possible de qui je suis pour que je vive la meilleure vie, la plus pleine, la plus avec du sens et où mon corps va pouvoir faire le maximum. » Si j'ai confiance en lui, autant le suivre. Donc je ne vais pas aller me poser 3000 questions de « oui, mais scientifiquement, pourquoi ?» Même si aujourd'hui la science rattrape et montre que tout ce qui était écrit était quand même drôlement sensé. Mais c'est surtout par confiance de dire « oui, si je crois vraiment que tu m'as créé, oui, je te fais confiance et je veux vivre la vie la plus pleine possible. Et dans ce cas-là, je respecte ce que tu dis. » D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, on a un bénéfice à obéir bêtement. Il y a un bénéfice à obéir bêtement. Par exemple, tu me dis ne mets pas la main sur la plaque. Je la mets pas, j'ai un bénéfice, même si j'obéis par peur ou n'importe quoi. Au moins, ma main n'est pas brûlée. Tout à fait. Mais effectivement, on est loin de l'idéal. Quand je mesure l'apport, quand je mesure la qualité, c'est mieux. Alors, pour l'histoire, par exemple, de l'alimentation, il faut savoir, et là, c'est le petit cocorico de la journée, que les gens qui suivent les principes de santé, comme ceux que les adventistes suivent issus de la Bible, ils ont une meilleure santé que les autres. Alors, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être adventiste pour ça. Il n'y a pas besoin d'être pour ne pas manger beaucoup de viande, voire ne pas manger, pour sélectionner soigneusement, pour faire du sport, etc. Mais on a une espérance de vie de 5 à 6 ans supérieure à la moyenne mondiale. Et surtout avec une qualité payer équivalent, de vie. À une qualité de vie qui est supérieure en plus. Et donc, ça a du sens. Donc, il y a un bénéfice parfois à obéir au principe de l'alliance, même qu'on ne connaît pas. Sauf que si j'y obéis en étant contraint et forcé. Je peux somatiser et je peux me faire une ulcère à l'estomac en étant tout le temps frustré de ne pas faire ceci, de ne pas pouvoir accéder à ça, de ne pas manger ceci, de ne pas boire cela. Auquel cas, peut-être que mieux vaut boire plutôt que de se rendre malade à ne pas boire. Enfin, je ne sais pas. Ou manger plutôt que se rendre malade à ne pas manger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Bon, je le dis rapidement. Vous avez les commentaires éventuellement pour réagir. Mais il y a un bénéfice à obéir au principe. Il y a un bénéfice encore plus grand à obéir en principe en mesurant la profondeur et la beauté et l'ingéniosité. Et je pourrais donner des exemples sur la circoncision, sur l'alimentation. Il y a plein de choses que Dieu dit dans la Bible qu'on ne pratique pas forcément. Moi, par exemple, je ne suis pas circoncis, mais il y a un vrai bénéfice sanitaire pour une population. C'est l'OMS qui le dit. Je te donne un exemple aussi. Dans l'histoire, ça ne leur a pas attiré que des avantages, mais quand il y avait des maladies, on accusait toujours les Juifs. Bon, alors, parce qu'ils avaient tendance à vivre ensemble, à ne pas se mélanger, et des fois à agir un peu comme s'ils étaient supérieurs. Mais c'est vrai que quand il y avait, par exemple, la peste, le choléra, les choses comme ça, les Juifs étaient moins touchés. Donc tu imagines, c'est le Moyen-Âge, pas beaucoup d'informations, et tu vois une catégorie de population qui ne sont pas touchés alors que toi, tout le monde est en train de mourir, tu fais « Oh, c'est eux qui l'ont envoyé ». Mais la réalité, pourquoi est-ce qu'ils étaient moins touchés? Parce que dans la Bible, il y avait plein de lois. Ils appellent ça les lois de purification. En gros, il y avait des lois, on te disait, tu dois te laver les mains beaucoup. Alors on te disait, c'est pour être pur. En fait, c'était de l'hygiène. Et du coup, ils avaient une hygiène très en avance sur ce qui se faisait au Moyen-Âge. Et les maladies contagieuses, tu avais dans la Bible ce qu'on a fait des fois pour le Covid. Tu as une maladie qui peut être très contagieuse, tu dois sortir de la ville, tu dois te mettre à l'extérieur et rester le temps que tu sois guéri. Tu dois te faire examiner par quelqu'un pour vérifier que tu es bien guéri. Et on attend encore un certain nombre de jours. Et si au bout de ce nombre de jours, tu es toujours guéri, là, tu as le droit de rentrer. Il y avait des conseils d'un bon sens qu'il n'y avait nulle part. La science a rattrapé depuis. Mais où tu te dis, mais punaise, Dieu avait quand même donné
en mettant des choses que les gens pouvaient comprendre à l'époque avec des histoires de pur et pas pur, pour bien poser. Et on est dans la pré-antiquité. Hein. Quand les principes sont donnés, on est dans la pré-antiquité. C'est fou. C'est fou. Voilà. Quand tu vois tout ça, tu ne peux que te dire, autant suivre. Et pour conclure ce moment, j'aimerais savoir, moi j'aime bien toujours savoir s'il y a un sésame pour aller quelque part, le petit ticket d'or, j'aime beaucoup. J'en vends, il y a des promotions en ce moment. Je ne viendrai pas te voir, ça sera trop cher, je le sais. Mais quel état d'esprit il faut avoir pour faire partie de cette alliance? Je crois que dans l'alliance, il y a un certain nombre de principes, mais il faut bien avoir conscience que rien n'est obligatoire avec Dieu. Tout est cadeau, y compris les lois, y compris les commandements, y compris... Tout ça, ce sont des cadeaux que Dieu donne. Et quand je commence à comprendre à quel point c'est gratuit, à quel point c'est bon pour moi, j'apprends à apprécier celui qui donne. Et quand j'aime celui qui donne, je rentre dans l'alliance. C'est automatique. C'est comme ça. Quand je comprends un petit peu son intention, quand je suis un petit peu en phase avec lui, je suis dans l'alliance. Même si de temps en temps, ça m'arrive, comme le peuple d'Israël, comme tous les êtres humains, d'avoir des phases où ça va bien, puis des phases où je me plante, je fais n'importe quoi, je vis n'importe comment. Tant que je suis accroché quelque part à celui qui donne l'alliance, je suis dedans. Alors j'invite tous ceux qui nous suivent à rentrer pas dans mon alliance, mais à rentrer dans l'alliance qui nous est offerte pour passer de très bons moments. Et aussi, je vous invite à inviter d'autres personnes à faire partie de cette alliance parce que ça ne peut être que bon. Et comme j'ai trop l'a dit, c'est gratuit, sauf de son côté. Oui, mon alliance, elle est un peu chère en ce moment. Elle est un peu chère. Un peu comme l'iPhone 14. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir aiguillé à comprendre tout ça. On en verra peut-être un petit peu plus la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup, Gétro. Merci à toi, Nafi. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Élise, merci beaucoup. À toi aussi, je te souhaite de passer une excellente semaine. Mais pour toi aussi, Nafi. Merci. Et pour tous ceux qui nous suivent. Pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui nous écoutent. Et rendez-vous la semaine prochaine.